Pour les stations de montagne, les déclarations du Premier ministre fin novembre ont été une véritable douche froide. Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. À moins de trouver des volontaires pour remonter la montagne à pied, le coup sera dur pour les stations. Et au moment où nous réalisons cette vidéo, le gouvernement envisage une réouverture vers le 7 janvier, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. Pour comprendre l'inquiétude des professionnels, il faut regarder ce graphique. Il représente le poids de chaque saison dans la fréquentation des stations de ski. Lors de la saison 2018-2019, soit juste avant l'épidémie, Noël concentre 12% des visites, et si l'on ajoute janvier, c'est le tiers de la fréquentation annuelle. Or, pour de nombreux domaines, le ski reste le principal produit d'appel. Et son impact économique dépasse largement celui des ventes de forfaits de remontée mécanique. Dans l'ancienne région Rhône-Alpes par exemple, lorsque 1 euro est dépensé en forfait, 6 autres euros sont dépensés dans l'ensemble de la station. Un effet multiplicateur grâce aux dépenses en nourriture, dans les bars ou encore en location de matériel. En tout, 10 milliards d'euros seraient dépensés chaque année. D'où les difficultés rencontrées aujourd'hui dans de nombreuses stations, comme à Tignes, dans les Alpes. Mi-janvier, on sera déjà quasiment à 30% de la saison d'hiver. 30% de la saison d'hiver sera passée. Et quand on sait que la saison d'hiver représente plus de 80% de la création de valeur du territoire, on imagine que c'est un impact important. La baisse des réservations à Tignes, en termes de perspective de nuitée, est de l'ordre de 40%, 41% exactement. Ça représente pour nous un taux d'occupation en retrait de quasiment 25 points par rapport à une année normale. Néanmoins, ce retrait des réservations devrait aller en s'amenuisant avec l'avancée de la saison. Par ailleurs, en 2020, des stations craignent une concurrence déloyale si les touristes sont tentés d'aller skier chez les voisins européens. Mais d'autres pays ont également pris des mesures, comme en Allemagne, où la Bavière a fermé ses domaines skiables pour le mois de décembre. Berlin comme Paris appellent à une concertation européenne. Emmanuel Macron veut même aller plus loin. S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de, si je puis dire, de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. Face à l'inquiétude du secteur, le gouvernement a promis un accompagnement à hauteur de 400 millions d'euros. Environ 12 000 commerces en zone de montagne ou encore les moniteurs de ski seront éligibles au fonds de solidarité sous diverses conditions. Et en ce qui concerne les remontées mécaniques, publiques ou privées, le gouvernement devrait prendre en charge jusqu'à 70% des charges fixes sur la période. Car les premières conséquences économiques se font déjà ressentir. La Compagnie des Alpes, un acteur majeur dans l'exploitation des domaines skiables, a plongé dans le rouge avec une perte nette de 104 millions d'euros sur la période 2019-2020, alors même que la saison précédente, elle affichait un bénéfice d'une 60aine de millions d'euros. En cause, un chiffre d'affaires plombé par la crise et des dépréciations d'actifs liées à la pandémie. Le plan d'aide du gouvernement vient indemniser parce qu'aujourd'hui, on nous empêche de travailler. Et je pense qu'on l'a bien vu très largement, ça impacte l'ensemble de nos territoires, que ce soit les stations, les piémonts de vallée. C'est pour ça que les départements, les régions, commencé par la région Rhône-Alpes, sont venus avec nous devant le Conseil d'État pour essayer de faire valoir nos droits. Cette aide permet à beaucoup d'acteurs de survivre à cette crise. Ça ne nous permet pas de vivre, mais de survivre et de ne pas mettre en péril le modèle économique des stations de ski.
Les pertes économiques dans les stations pour la période de Noël-Nouvel An sont de à peu près 2 milliards d'euros. Quand on prend le chiffre d'affaires qui aurait dû être fait dans l'hébergement, par les moniteurs de ski, par les restaurateurs, par l'ensemble des acteurs, dont les remontées mécaniques, c'est une perte sèche de 2 milliards d'euros sur la période de Noël-Nouvel An. Au-delà des stations elles-mêmes, l'autre enjeu, c'est la prise en charge des saisonniers. Nous réglerons également la situation des saisonniers, dont je n'ignore ni le rôle ni le poids dans cette activité très importante pour notre pays. Et pour cause, les stations de ski représentent 18 000 emplois, dont 80% sont saisonniers. Une prise en charge est nécessaire afin que les stations puissent fonctionner rapidement dès l'autorisation de réouverture décrétée. Enfin, si le ski et les sports d'hiver restent essentiels, des stations ont diversifié leurs offres depuis plusieurs années en renforçant d'autres activités comme la randonnée ou l'alpinisme. L'idée est aussi de réduire la dépendance à la saison hivernale avec des activités toute l'année, particulièrement en été. Au programme dans de nombreuses stations, du VTT, de l'acrobranche, de la via ferrata ou encore du canyoning et de l'escalade. Les stations travaillent aujourd'hui sur une diversification des activités pour améliorer entre guillemets la prégnance de la saison estivale sur nos territoires. Cette crise, ne peut malheureusement pas forcément accélérer entre guillemets ce développement d'activités complémentaires à l'offre ski, parce qu'aujourd'hui c'est l'offre ski qui peut permettre de financer ce développement. Et à ce titre, il paraît difficile, compte tenu des résultats, du manque à gagner pour chaque acteur du territoire et notamment en premier lieu aussi pour les communes, de pouvoir être un accélérateur. Au contraire, ça risque d'être un frein temporaire, mais un frein dans ce développement qui est vertueux. La crise traversée par les stations de ski pourrait donc avoir des conséquences au-delà de la saison actuelle.